par la présence du Seigneur Jésus, parce qu'il est présent au milieu de son peuple. Son sang m'a lavé, le sang est descendu à laver son peuple ici. M'a racheté, ce sang nous a racheté, nous a reconnectés avec le Père. Et l'Esprit Saint m'a régénéré. Ces derniers temps, nous avons vu l'Esprit Saint, la façon qu'il a œuvré dans nos vies. C'est mon histoire. Chacun a son histoire parmi vous ici. Chacun a son histoire. Nous avons parcouru l'histoire que vous avez. Et vous avez remetté votre histoire à l'Éternel. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. Oui, c'est comme je viens de vous dire, nous avons cette assurance d'aller devant le trône de la grâce. Il nous a tellement bénis ces derniers temps. Et nous avons nous présenté devant lui. Et ce matin, il est au milieu de son peuple. Et c'est comme je dis, son sang nous a lavé. Et son esprit nous a régénéré. Et notre histoire, nous avons déjà remis notre histoire. Chacun a son histoire devant lui. Et ce que vous devez réactiver, vous devez le reconfirmer. Et il est prêt pour pouvoir ouvrir les portes qui sont fermées. Il est prêt pour vous accompagner. Il est prêt pour enlever les maladies. Il est prêt pour que ce que vous lui demandez, il va vous donner. Soyez ferme, soyez fidèle avec lui. Lui, il sera fidèle avec vous. Amen. Il sera toujours fidèle avec vous. Il est l'Éternel. Amen. Amen, amen, amen. Vous me recevez, monsieur Ephraim? Amen, amen, amen. Donc, et ce matin, nous avons intitulé... Pasteur, on ne vous entend plus. Ah! Ok, ok. C'est ma main qui a touché, excusez-moi. Ma main a touché le micro. Je pense que c'est ça. C'est ma main, excusez-moi. Donc, je disais que nous avons parcouru beaucoup de temps. Nous avons marché avec lui dans tous ces moments. Nous avons prié et notre histoire est devant sa main. Nous devons aller devant lui pour encore le réactiver l'histoire et pour encore lui parler, pour encore lui dire que Seigneur, nous sommes là, nous sommes venus. Il nous a lavé, il nous a donné beaucoup de choses. Et ce matin, il est encore là pour que nous puissions aller vers lui, pour que chacun connaisse son histoire. Pourquoi nous sommes là, pourquoi nous sommes connectés, pourquoi nous devons le louer, pourquoi il est notre sauveur. Et à chaque instant, nous devons lui rappeler notre histoire. Nous devons, parce que, pourquoi je dis l'histoire, nous avons quelque chose à lui raconter. Il est là pour nous sauver. Amen. Et ce matin, j'ai pris, quand je fouillais un peu la Bible, mes yeux sont tombés sur quelque chose que je veux que ce matin on partage. Et j'ai trouvé ce passage dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste 2, versets 1 à 11. Et le thème que j'ai pris, c'est le thème, c'est tout est vanité et poursuite du vent. Tout est vraiment vanité et poursuite du vent. Et c'est le roi Salomon. Quand ce roi Salomon que Dieu a béni, tellement que dans son temps, il n'y avait pas eu quelqu'un qui a été béni
comme ce roi. Et il avait tout vu. Il avait tout gagné. C'est que il avait tout ce que nous courons de ce monde maintenant. Lui, il avait tout. Ses yeux ont vu tout. Il avait 700 femmes et 300 concubines. Ça fait 1000. Mais dans tous ces 1000 femmes, aucune femme ne l'a pas aimé comme lui-même il est. Aucune femme. Il dit parmi toutes ces femmes, personne ne l'a pas aimé. C'est à cause de son argent que toutes ces femmes sont derrière lui. Et à cause de ces femmes qu'il a perdu ce que Dieu lui a confié. Il a perdu. Le royaume était divisé. Et c'est lui qui a écrit. Il dit vanité de vanité, tout est vanité poursuit du vent. Je dis, il a tout vu. Il dit que les choses qui sont à la mode maintenant là, ces choses-là étaient à la mode, ça fait 20, 15 ans, 30 ans. C'est ça qui revient encore maintenant. Donc il n'y a rien de nouveau sur le ciel. Vanité des vanités, tout. C'est qu'il a construit tout, il a voyagé, il a tout vu. Mais il dit qu'il n'y a rien sur le soleil. Donc, son message, il a quelque chose que je peux véhiculer au peuple de Dieu. Dieu a mis ça dans mon cœur pour parler aujourd'hui. Que son nom soit glorifié. Que le Saint nous conduise pour pouvoir aller dans son message. Avant de toucher son message, je rentre dans mon introduction. Mon introduction, il faut être attentif à cette introduction que j'ai puisée dans beaucoup de choses. Il dit, sans l'Esprit de Dieu, tout est futile et vain dans la vie. Sans l'Esprit de Dieu, tout n'est rien. Salmo relate les exploits de sa quête d'un sens à la vie. Il découvre que le plaisir, le travail, les richesses et la sagesse humaine ne sont que vanité. Toutefois, obéir à l'Esprit de Dieu donne bien une finalité et une raison à l'existence. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Au regard de cette sagesse humaine, l'on est limité devant le roi et son pouvoir face à l'avenir et au regard du mystère de l'œuvre de Dieu. Amen. Sans l'Esprit de Dieu, tout est futile et vain dans la vie. Sans l'Esprit de Dieu. Si nous n'avons pas son Esprit en nous, et je dis souvent, quand sans Dieu dans ta vie, c'est la grande calamité de l'être humain sur la terre, c'est que la personne n'a pas Dieu dans sa vie. Si tu n'as pas Dieu dans ta vie, tu peux avoir tout. Moi, je dis, tu peux avoir tout, mais tu n'as rien. Tu es pauvre. Amen. Donc, ce matin, la parole de Dieu nous conduit dans Ecclésiaste 2, verset 1. J'ai envoyé ça pour que vous lisez d'abord, avant qu'on rentre dedans. Mais, je vais lire ça. Je lis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit à mon cœur plutôt, allons, je t'éprouverai par la joie et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité. J'ai dit du riz insensé et de la joie. À quoi c'est-elle? Je résolus à mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduira avec sagesse et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je vise ce qui est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre des jours de leur vie. J'exécutais de grands ouvrages. Je me bâtis des maisons, je me plantais des vignes, je me fis des jardins et des vergers, et j'y plantais des arbres à fruits de toute espèce. Je me créerais des étangs pour arroser la forêt où croissaient des arbres. J'achetais des serviteurs et des servantes, et j'eus des enfants nés dans la maison. Je possédais des troupeaux, des bœufs et des brebis, plus que tout ce qui était avant moi dans Jérusalem. Je m'amassais de l'argent et de l'or, des richesses des rois et des provinces. Je me procurais des chanteurs et des chanteuses et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre.
Je deviens grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les ai point privés. Je n'ai refusé à mon corps aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail. Et c'est la part qui m'en est revenue. Puis j'ai considéré tous les ouvrages de mes mains, que mes mains avaient fait, et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Acclamons la parole du Seigneur. Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, nous te louons, nous te rendons gloire. Papa, il n'y a pas un autre Dieu semblable à toi. Tu es le seul vrai et fidèle. Tu as donné la sagesse, tu as donné la richesse, tu as donné tout aux gens. Mais ces gens ont dit que tout est vanité, poursuite du vent. Père, nous te louons, ouvre le sceau de ce message pour que ton peuple connaisse vraiment le sens de ce mot, de ce texte, ce que Salomon veut nous apprendre. Seigneur, nous te rendons gloire. Efface-moi et parle au cœur de tes enfants. Et nous devons rentrer dans ta parole. Que cette parole est la lumière à nos pieds. C'est cette parole qui va nous conduire à vivre sur cette terre. Et l'œuvre que nous allons faire sur cette terre va nous accompagner. Père, nous te rendons gloire. Nous te disons merci. Au nom de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen. Que l'Éternel vous bénisse, que vous assiste, que nous brisons tout esprit de distraction, que le Père même nous conduise. Ici, je disais souvent quelque chose que, souviens-toi de ton Créateur pendant le jour de ta jeunesse, avant que les jours sombres n'arrivent. Quand nous sommes jeunes, nous devons nous souvenir du Père. Il avait dit dans sa parole en jeunesse que vous posséderez la terre, vous devez assujettir la terre. L'homme doit travailler à la sueur de son front avant de se nourrir. Nous devons travailler la terre parce que Adam avait perdu ce que Dieu lui avait donné, l'autorité. Et Dieu nous a dit, travailler. Moi je dis que c'est une malédiction même que Dieu avait proclamée à l'époque, que l'homme doit travailler à la sueur de son front avant de manger. Et la femme, avant de naître, va rentrer dans la souffrance. Et l'Éternel a maudit la terre à ce moment. Mais en le cherchant d'une manière avec amour, en persévérant dans toutes choses, en faisant des choses incroyables. Et pour vivre sur la terre devait être facile pour l'être humain. Et l'Éternel voit le cœur de l'homme. Quand l'homme le cherche, il nous a donné l'intelligence, il a donné la sagesse, il a donné beaucoup de choses à l'être humain de vivre selon ses besoins et de ne pas avoir des problèmes pour survivre. Et quand nous marchons selon ses préceptes, ses ordonnances, il nous ouvre l'intelligence pour que tout ce que vous allez toucher par vos mains, il dit que je bénirai le fruit de vos mains. S'il a dit ça, c'est que la main doit travailler, qu'il va bénir le fruit de vos mains. Il va bénir vos enfants. Il va les faire sortir. Il dit que nos enfants ne seront jamais la queue, seront la tête. Mais ça va dépendre de qu'est-ce que nous devons faire pour que nos enfants deviendront la tête. Quand ils vont étudier, quand ils vont aller à l'école, quand ils vont rentrer dans le marché de l'emploi. Mais nous devons prendre des décisions sérieuses. Nous devons marcher sur certaines choses pour que l'Éternel dise que si vous gardez mes commandements, vous les respectez et vous les observez, ce sont les bénédictions qui vous accompagneront. Et vous serez bénis dès le départ, vous serez bénis dès votre arrivée. Le fruit de vos entrailles seront bénis, c'est que vos enfants seront bénis. Le fruit de vos mains seront bénis. Beaucoup de choses, les enfants vont marquer leur génération. Les enfants seront le pilier, seront les colonnes. Ça dépendant de comment nous allons marcher, comment nous allons chercher ce Dieu, la façon dont nous le cherchons de tout notre cœur, la façon dont nous nous attachons, nous mettons ces commandements en pratique. Je dis qu'on avait passé beaucoup de temps, on avait appris beaucoup de choses. Comment nous devons les mettre tout ça en pratique? Et ça, c'est ça que je dis, que souviens-toi de ton Créateur pendant le jour de ta jeunesse, avant que les jours sombres n'arrivent. Et ce Salomon qui nous a écrit ce message, le Père avait dit, le Seigneur avait dit à son Père que ce n'est pas toi qui vas construire le temple, que moi je vais demeurer. Que moi, mes dieux, je ne vais pas demeurer sur le temple fait de la main d'homme. Et dit que c'est ton fils qui naîtra de toi qui va construire le temple à mon nom. Parce que toi, tes mains sont tachées de sang. Parce que j'étais oint et tu as fait beaucoup de la guerre pour pouvoir ramener le peuple d'Israël
à son niveau où il est maintenant, à cause de toi, tu as combattu les ennemis. Mais ta main est tachée de sang et tu ne peux pas construire pour moi. Donc on a donné l'occasion à Salomon de construire. Et dans la joie de Salomon, Salomon avait offert 1000 holocaustes au Père. L'Éternel s'est réjoui au sein de sa demeure et dit que non, quel enfant qui peut m'honorer de cette manière? L'Éternel est descendu la nuit dans ses sommeils et lui a dit, mon fils, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Salomon lui dit, papa, je veux que tu me donnes la sagesse pour conduire ton peuple. Et l'intelligence. Il n'a pas demandé l'argent. Il n'a rien demandé. Il n'a même pas demandé la mort de ses. Il n'a rien demandé. Il dit que le peuple que tu m'as confié est tout tellement grand. Comme je dis au Père, si tu veux que je fasse un boulot pour toi, mais comment? Donne-moi cette sagesse et cette force et l'intelligence pour pouvoir, comment je peux parler à ton peuple, comment je peux les guider. Et c'est l'Éternel qui peut donner cette sagesse et l'intelligence à son enfant, à un roi de conduire un peuple. Et l'Éternel, la joie de l'Éternel a fait que non, je veux honorer Salomon. Et il a dit que je vais te donner tout ce que tu ne m'as pas demandé. Ça veut dire, je vais te donner la sagesse, l'intelligence, mais je vais te donner aussi la richesse. Je vais te donner quelque chose que personne à ton époque ici n'a jamais eu. Je vais te rassasier. En plus, je vais te rassasier de l'âge. Et l'Éternel lui a donné, c'est quoi? De l'intelligence, de l'argent, de beaucoup de choses. Qu'on vient de lire dans le truc là. Et on lui a donné beaucoup. Il était riche d'une manière que sa renommée est au-delà des frontières. Et les reines, les rois, tout le monde veut voir qui Dieu a béni comme ça. Et c'est lui qui dit que Dieu m'a donné tellement de choses que finalement tout est vanité pour celui du vent. Parce qu'il a vu. C'est que tout ce qu'il veut, tout ce que ses yeux veulent voir, tout ce que son cœur veut, c'est que tellement que il dit que tout est vanité et poursuit du vent. Si quelqu'un qui a baigné dans l'argent, que rien, c'est que tout ce qu'il veut, il le voit. Quand il fait comme ça, les choses viennent. S'il te dit que tout est vanité, nous devons comprendre le sens de ce mot. Que nous devons avoir tout. Nous pouvons avoir au-delà de tout. Mais un jour, nous allons dire que non, nous avons tout goûté sur la terre. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il n'y a rien sous le soleil. Qu'il n'y a absolument rien. Parce que tu ne peux pas manger un plat, on ne peut pas te donner. C'est que ton ventre là, il a une limite de ce que ton ventre va manger. Tu ne peux pas dépasser ça. Si tu dépasses ça, tu vas mourir. Il y a quelque chose limite de chaque chose. Mais si tu vas dépasser, tu vas dire qu'il n'y a plus rien qui existe sur la terre. Et ce Salomon nous parle que tout est vanité. Pourquoi le peuple de Dieu doit courir? Nous devons courir pour nourrir la chair, pour payer les factures. Nous devons travailler parce qu'il dit que l'être humain, l'homme doit assujettir la terre. Vous devez dominer sur la terre, vous devez dominer sur toutes choses. C'est ce que Dieu a dit à l'être humain. Mais qu'est-ce que l'homme a fait? L'homme n'a pas respecté. Mais il nous dit encore que nous devons dominer. Et effectivement, l'intelligence qu'il nous a donné, tout ce qu'il nous a donné, c'est dominer. De marcher, de faire ça, de faire ça, de faire ça. Même de nous faire ça intelligemment. Et on voit quand les gens ont beaucoup d'argent, ils croient que c'est eux qui possèdent tout. C'est eux qui sont le plus fort de tout. Et Dieu n'a pas créé l'argent, la fortune pour ça. Il dit n'amassez pas l'argent sur la terre, où la terre et les choses là vont détruire, mais amassez-les dans le ciel. C'est que ce que je vous donne, si je vous ai donné encore plus, vous êtes quoi? La bénédiction pour les autres. Vous devez aussi partager ça avec ceux qui en souffrent. Là, vous amassez les choses au ciel. Si ce que je vous ai donné beaucoup, vous les partagez, vous aidez les autres aussi, vous amassez les choses au ciel. Et là, ce sont les œuvres qui vont vous accompagner. Et ici, la parole, Ecclésiaste nous dit ici, j'ai dit à mon cœur, allons. Il parle à son cœur. Parce que Dieu l'a tellement béni car le gars ne sait plus ce qu'il a fait. Je dis 700 femmes qui, on dit que les Africains épousent beaucoup, ils font un polygame. Salomon est le maître des polygames. 700 femmes. Comment on peut gérer ça? 300 concubines. Mais si tu prends des médicaments qui sont terribles, tu n'es pas un cheval.
Comment on peut gérer ça? On ne parle même plus de ses enfants. On a vu les dégâts que ses enfants ont fait quand elle est décédée. 700 femmes. On dit une femme, même on n'arrive pas à supporter, à gérer une femme. Quelqu'un a 700. Et puis 300 concubines. Moi, une, je n'arrive pas à gérer une. On dit 700. Oh, oh, oh. Ça, je le félicite. On lui a de la sagesse et l'intelligence, vraiment. 700. Il dit, à mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie. Et tu goûteras le bonheur. Donc, son cœur a goûté tellement du bonheur. Je dis, toutes ces 1000 femmes, aucune femme ne l'a pas aimé. Si on dit aimer, je l'aime pour qui tu es, pas ce que tu as. Aucune ne l'a pas aimé. Sinon, il ne peut pas sauter sur les femmes, sur les femmes, sur les femmes, sur les femmes, jusqu'à la fin, il dit que tout est vanité poursuit du vent. S'il a trouvé une qu'il a vraiment aimée, cette femme-là va le ramener en arrière. Que Dieu t'a dit ça. Dieu t'a dit que mon Père sur qui mon nom est invoqué, si quoi, s'il s'oublie, s'il a péché contre moi, s'il revient, la femme va lui rappeler ça. Aucune femme ne l'a pas rappelé ça. Les femmes l'amènent encore sur leur haut lieu. Les idoles qu'ils ont ramenés de leur vie là, et Salomon les accompagne, on fait des libations à tout ça, et Dieu était fâché. Il dit ici, allons, je t'éprouverai par la joie et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là, une vanité. J'ai du riz insensé et de la joie, à quoi c'est-elle? Il dit que la joie, à quoi c'est-elle? Quand je ris, c'est comme insensé. Il a parlé à son cœur. Il a éprouvé beaucoup de choses. Il a goûté le bonheur. Il a dit que le bonheur même, c'est une vanité. C'est quand quelqu'un va t'inviter quelque part, vous allez manger. Après, tu reviens à la maison. C'est comme quelques minutes. Une joie pour quelques minutes. Tu reviens à la maison. Certains même, c'est dans ça qu'on les empoisonne même. Ou quelqu'un qui va même, ils vont passer 1 heure de temps dans une boîte de nuit. Et puis, il revient à la maison bizarre. C'est que tu vas te poser la question, qu'est-ce qui m'a amené là-bas? C'est quelle joie? Tu as les couvertures partout. Il y a beaucoup de certaines choses qu'on fait. On se pose la question, je suis parti là pour faire quoi là-bas même? Qu'est-ce que je suis parti faire? Il dit, verset 3, j'ai résolu à mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduisait avec sagesse. Donc, il avait goûté les vins, les bons vins, les vins que les gens mettent, ils vin de 1700 et puis ils vont donner des sommes astronomiques à ce vin. Une vin qui a coûté, qu'on a créé, ils ont vu les vins à 700 avant Jésus-Christ, des trucs conneries comme ça, qu'on pose les vins, on donne les dates des vins, que ces vins-là c'est bon. C'est un vin qui a duré des années. Et on met ça, ce vin-là, aux enchères, on donne des milliards, un vin. Chez nous, au pays, on peut faire quelque chose, les trucs de palme et les liqueurs de palme qui peut durer des années. Personne ne va pas donner des prix énormes à ce truc-là. Mais ici, on prend un vin, on peut garder les vins comme ça, on va donner des prix. Parce que c'est aux enchères, le vin a coûté ça, peut-être c'est le vin ça fait 40 ans que ce vin-là est dans la cave. Donc lui dit, c'est que mon cœur, j'ai résolu à mon cœur de livrer ma chair au vin. Il a résolu à son cœur de livrer sa chair au vin. Tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je vive ce qui est bon pour les filles de l'homme de faire sur le ciel. C'est que Salomon, c'est ça que je suis en train de dire, Salomon a goûté, a vu des choses, a fait des choses sur la terre jusqu'à ce que je me pose la question que je dis l'être humain doit travailler pour survivre, doit travailler pour vivre, doit avoir le maximum pour ses enfants, doit avoir le maximum pour sa famille, doit avoir une maison, il y a des choses minimum qu'on peut faire pour qu'on aime l'être humain court derrière l'argent jusqu'à ce que l'âge que Dieu les a donné de vivre sur la terre, l'âge est divisé par 7. Et ces gens-là meurent prématurément parce qu'ils courent derrière l'argent. Si on va vous raconter ce que les gens font pour l'argent,
Parce que je sais que beaucoup de gens connaissent ça. Mais la parole de Dieu nous dit, Salomon nous dit ici que j'exécutais de grands ouvrages. Je me bâtis des maisons, je me plantais des vignes. Il avait construit des maisons. Il avait construit des quoi? Il avait fait des ouvrages gigantesques. Je dis, les gens ont des maisons ici en Europe. On ne peut pas les compter. Tu vas te poser la question, je dors dans combien de maisons? Si je suis même dans ma maison, qu'il y a 8 chambres, tu ne peux pas dormir dans ces 8 chambres. Si tu as un jet privé qui te décolle partout, le jet privé ne t'amènera même pas sur ton lit. Le jet privé doit se garer à l'aéroport. Tu dois prendre une voiture. Tu viens, la voiture va t'amener sur ton lit. La voiture va se garer dans le garage. Tu vas sortir, tu vas marcher. Et l'être humain veut faire des choses veut aller au-delà. Nous devons vivre, oui. Nous devons étudier, oui. Nous devons aller à l'école, nous devons travailler. Nous devons avoir le maximum pour suivre ce que Dieu a dit, que je bénirai le fruit de vos mains. Mais ne cherchez pas au-delà, au-delà, au-delà. Je dis Salomon en est vu d'une manière, car quand tu as trop, on perd le contrôle. Tu as trop, on oublie Dieu. Quand tu as tellement trop, on ne croit plus au Père, mais on croit à l'argent qu'on a. C'est l'argent devient quoi? Ton bonheur. C'est l'argent devient ton Dieu. Et Salomon nous dit, tout est vanité et poursuite du vent. Le Seigneur nous ramène un peu pour dire, nous devons le chercher. C'est lui qui donne tout. Il dit que l'or et l'argent m'appartiennent. Nous ne devons pas courir derrière toutes ces choses. Et le peuple de Dieu que j'appelle aujourd'hui, je dis, cherchez le maximum. Travaillez pour ce que vous devez faire, et ce que vous convenez, ce que vous pouvez utiliser, ce que vous convient pour vivre. Quand vous allez chercher au-delà de la capacité que Dieu lui-même vous a fixée, si vous voulez dépasser ça, vous allez commencer par faire autre chose. J'ai discuté avec une soeur hier, on parlait, certains sont obligés de signer des pactes parce qu'ils voulaient aller au-delà de ce que Dieu les a donné. Quand tu veux aller au-delà, tu vas rentrer dans autre chose. Et d'autres, avant d'avoir beaucoup d'argent, ils sont obligés de boire, tu vois, l'eau qui sort dans le corps des cadavres. Et il y a une heure précise que la personne doit prendre ça pour pouvoir rester dans ce qu'on lui a dit de faire. Et il devait boire ça. Si c'est à 2 heures, tous les jours à 2 heures, on devait aller chercher ça à la morgue pour lui. Il devait être quelque part à 2 heures, il doit boire ça. C'est là qu'il devait être en règle avec son truc là pour pouvoir avoir l'argent dans son truc là. Donc, c'est un jour, c'est que la personne est obligée de boire ça. D'autres, c'est aller dormir. C'est 40 jours au cimetière ou 21 jours à la morgue. J'avais travaillé parce que je suis même... J'étais courtier à l'époque ici. Je faisais l'assurance obsèques pour beaucoup de gens, les associations africaines ici. Je travaillais avec un Belge à l'époque. Lui, son rôle, c'est que lui s'occupe, quand quelqu'un est décédé, il s'occupe des corps. Ce monsieur, lui, couche chaque fois, quand il lave les corps des femmes mortes, il doit coucher avec la personne morte. Et c'est ça. Donc, quand vous voyez les choses qui se passent, c'est quoi? Ils devaient gagner plus. Donc, on les a imposé quelque chose. Et ce gars, on l'a attrapé parce qu'à un moment donné, on voit des vers qui sortaient de ses parties intimes. Des vers. Et lui-même, il est parti à l'hôpital. On dit que non, ces vers qui sont là, on trouve ces vers seulement sur des cadavres. Comment toi, tu peux avoir ces vers? Et il a nié, il a nié, il a nié. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ils ont mis des caméras. Et c'est le rôle que le gars jouait là-bas. C'est après on l'a arrêté. Donc, il a reçu l'ordre dans le domaine spirituel qu'il doit coucher avec les cadavres. Et pourquoi? C'est pour gagner de l'argent. Or, cet argent qu'on parle ici, l'Éternel avait donné ça à Salomon. Salomon a joui de grandes choses. Et Salomon dit,
que tout est vanité poursuit du vent. Tout est vanité. Et Luc nous dit ici, Luc 12, on va voir ça avant de continuer. Tout est vanité poursuit du vent. Avant de lire ça, je vais vous dire quelque chose. Salomon nous convainc de la vanité du monde, du fait que celui-ci ne peut pas nous rendre heureux. Salomon nous rappelle la bassesse du péché et de sa tendance inéluctable à nous rendre misérables. Salomon, il nous montre que rien de ce qui a été créé ne peut satisfaire l'âme et que le bonheur ne peut se trouver qu'en Dieu seul. Le bonheur, on peut le trouver seulement en Dieu seul. Quand Dieu vous donne quelque chose, vous priez, Dieu vous donne un boulot. Vous priez, Dieu vous donne quelque chose. Ce boulot va être accompagné de la grâce. Dieu ne peut pas vous dire d'aller prendre de l'eau de Kada pour boire, pour que j'augmente ça. Il va te dire, mon fils, cherche ma face. Adore-moi. Quand tu m'adores, j'ouvrirai encore d'autres portes. Vous aurez des contrats. Quand tu m'adores, tu me loues. Je te dis que ce que tu cherches, tu vas trouver. Quand tu me loues et tu me glorifies, je vais donner ce que tu demandes. Et là où tu veux aller, ce que tu veux faire, moi l'Éternel, je deviendrai quoi? Une porte pour toi et je vais te donner la solution à tes problèmes. Ça, c'est l'Éternel. Et la vanité des vanités, c'est futilité complète. Tout n'est que futilité. Parce que quand on dit vanité des vanités, tout n'est que futilité. Et notre vie, notre vie humaine n'est qu'un souffle. Les efforts et les projets de l'homme sont inutiles. Si je parle de l'inutile, parce que l'homme ne dit que le temps d'un souffle, une réalité éphémère, une vapeur, un vent. Nous sommes comme ça, une vapeur, un vent. Nous sommes tous ici, beaucoup n'ont pas vu leur grand-père. Leur grand-père n'est plus en vie. Moi, mon grand-père n'est plus en vie. C'est comme un souffle. À un moment donné, il n'est plus. L'être humain comme ça. Nous devons faire l'effort tant que nous vivons ici. Mais c'est pourquoi je dis, souviens-toi de ton Créateur pendant le jour de ta jeunesse, avant que les jours sombres n'arrivent. Avant que les jours sombres n'arrivent, tu dois souvenir. Et l'effort que tu vas faire sur la terre, cet effort, Dieu va te donner des choses pour pouvoir plaire, pour pouvoir survivre, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir occuper de tes enfants. Mais ne pas chercher au-delà. Si Dieu veut te donner beaucoup, il va te donner beaucoup. Il sait pourquoi il va te donner beaucoup. Mais ne te lève pas toi-même pour aller chercher l'argent dans les lieux sombres. Chercher quoi? Le pouvoir dans les endroits obscurs. Allez, quand tu commences ça, tu vas commencer par chercher les choses des endroits bizarres, de boire l'eau du cadavre, d'aller coucher avec les cadavres, d'aller dormir dans les cimetières, d'aller dormir dans les morgues. Il y a plein de choses. On donne aux gens des eaux usées. Certains même prennent les caca pour préparer à leurs enfants de manger. Certains sont obligés même de passer les nuits avec leurs enfants. Parce qu'ils devaient avoir des promotions sur promotions. Donc ce sont des choses que nous devons apprendre. Que c'est Dieu qui bénit. Si vous bénissez, vous allez parler comme Salomon. Si Dieu vous bénit, vous allez dire que vraiment tout est vanité et poursuit du vent. Parce que vous allez visiter des endroits, vous allez goûter des choses incroyables, vous allez faire des choses que vous-même vous allez dire que oui, le Dieu il existe. Et vous allez vivre, Dieu va vous rassasier de l'âge si vous marchez avec le Dieu. Tel Dieu, quand vous le prenez, ce Dieu que je vous présente, il dit que je bénis le fruit de vos mains. Je bénis le fruit de vos entrailles. Rien ne peut pas arrêter l'accomplissement qu'il a écrit sur la vie de vos enfants, vos vies, sur la vie de tout. Il dit que moi, je les bénirai. Je vais ouvrir les portes. Ils vont sortir, ils seront la tête, ils ne seront jamais la queue. C'est eux qui vont emprunter, ils vont donner l'argent aux gens. Les gens viendront vers eux. C'est eux qui vont donner aux gens. Parce que vous connaissez le Dieu. Vous allez vers l'Éternel et vous lui montrez que vous êtes ses enfants. Vous l'honorez. Vous priez à ce Dieu. Quand je dis que l'obéissance que je dis à Dieu, Dieu ne demande pas votre argent. Je dis que l'Éternel que je vous présente là,
Il n'a pas besoin de vos argents. Il a besoin seulement de vos cœurs et de l'obéissance. Quand Dieu vous dit, adore-moi 7 heures, à partir de 7 heures à midi, respectez ça. Faites ça jusqu'à une semaine. Mais il faut le faire. Mais on dit à quelqu'un, à 1 heure, tu dois boire l'eau du cadavre. Le gars court. Il cherche ça, il doit prendre ça 1 heure à midi. De tel moment à tel moment, il doit prendre ça. Mais les chrétiens jouent. Je dis, les gens là, ils sont plus avisés que les chrétiens. Et commencez par obéir à l'Éternel. Beaucoup ont perdu leur bénédiction à cause de désobéissance. Je dis désobéissance. Beaucoup ont perdu leur bénédiction. Quand ils sont juste, je te dis que à la porte de leur bénédiction, la distraction vient. Et puis ils s'en foutent. Je vous dis que les gens, on leur dit, allez dormir à partir de 19h à 0h à la morgue. Ils sont pointés là. À 18h, ils étaient déjà devant la porte de la morgue. À 19h, on l'ouvre. Ils commencent par dormir avec les morts. On vous dit, prie seulement, adore l'Éternel, allez devant l'Éternel, chante à l'Éternel. 2 heures de temps. Les chrétiens n'arrivent pas à chanter 2 heures de temps à l'Éternel. 2 heures de temps. Mais comment on peut dominer le monde? Comment on peut assujettir la terre? Comment on peut gagner dans notre travail? Comment les peuples peuvent nous sourire? Comment nous devons être le maître? Quand on n'arrive pas à obéir l'Éternel. Salomon a donné quoi à l'Éternel? 1000 holocaustes. L'Éternel ne l'a même pas demandé. L'Éternel a béni comme ça. Et dit que tout est vanité et poursuite du vent. Nous ne devons pas courir derrière la richesse de ce monde. L'Éternel, c'est lui qui donne ça. C'est lui qui donne. C'est l'Éternel qui donne. Donc la parole de Dieu me dit ici, je veux comprendre certains versets pour pouvoir encore éclaircir un peu de certaines choses. Luc 12, verset 19 à 21. Luc 12, on va prendre certains versets avant, je continue. Parce qu'il faut que nous comprenions pourquoi nous devons être là dans l'obéissance avec le Père. Nous devons obéir. Tout le monde veut réussir. Nous tous, nous sommes ici. Tout le monde veut de l'argent. Tout le monde veut aller de l'avant. Tout le monde veut gagner. Tout le monde veut avoir ça pour pouvoir réussir. Tout le monde veut être sur le marché de l'emploi. Tout le monde veut que son nom soit élevé. Tout le monde veut. Mais qu'est-ce que vous devez faire pour aller? Pourquoi les gens du monde sont devant nous? Et quand eux vont vous parler de ce qu'ils font, je vous ai dit, ne les envie pas. Parce que quand eux vont le dire, ils ne dorment pas la nuit. Je dis, les gens ne dorment pas la nuit. Nous ne devons pas les imiter, mais nous devons imiter les apôtres. Nous devons imiter Christ. Luc 12, verset 19. Luc 12, verset 19 à 20. À 21 plutôt. La parole de... Allô? La parole de Dieu nous dit ceci. Luc 12, verset 19 à 21 nous dit ceci. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi pour celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Ça, c'est un homme qui a amassé des trésors, qui a amassé beaucoup de choses. C'est un homme. Ce sont les paraboles que Jésus a dit aux gens d'un homme riche qui avait beaucoup, qui avait gagné des choses. C'est un homme riche qui avait beaucoup fait, donc il a rapporté beaucoup de choses. Et il raisonne en lui-même. Tout ce que j'avais là, qu'est-ce que je ferais? Car je n'ai pas de plan pour serrer ma récolte. Il avait tellement de biens qu'il ne sait pas ce qu'il va faire. Il disait à son cœur que j'abattrai mes greniers. Je vais abattre mes greniers. Je bâtirai de plus grands et je vais amasser toute ma récolte.
Parce que c'est quelqu'un qui a des grands champs. Et il avait tellement, il ne sait pas comment, il dit que non, je vais abattre tout. Et je vais amasser toute ma récolte et tous mes biens. Et je vais dire à mon âme. Il va parler à son âme. Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Il a beaucoup font ça. Ils ont beaucoup de biens jusque maintenant, j'ai tellement emmagasiné de l'argent. Je parle à mon âme que maintenant, tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Repose-toi. Et tu vas manger. J'ai réservé l'argent des années. S'il dit que j'ai tellement de l'argent, je peux maintenant aimer, commencer par à regarder ceux qui n'en ont pas. Comment je peux les aider? Mais quand lui a dit seulement qu'il parle à son âme, que repose-toi maintenant, tu en as tellement. L'Éternel lui a dit cette nuit-même, je vais redemander ton âme. Et l'argent que tu vas amasser, qui va manger ça? Tout ce que tu as ramassé. Et ça se passe normalement. Les gens construisent beaucoup. Les gens ont amassé de l'argent. Tu vas faire tout. Les gens, je vois les gens ici en Europe. Là où ils vivent ici dans ce pays, quand tu rentres dans leur maison, tu vas crier. Mais ils amassent de l'argent pour construire en Afrique. Pour construire eux-mêmes, ils vivent tellement pauvres ici. Leur vie ici, c'est bizarre. Des fois, ils finissent de construire, ils n'arrivent même pas. Ils ne retournent même pas. Ils font des travaux terribles ici. Là où tu vis, mange, fais ce que Dieu te dit de faire. Mange bien. Sois en joie avec le Père. Fais ce que tu vas faire. Le reste, on verra ça. On ne dit pas de ne pas faire l'économie. Mais on joue avec l'intelligence. Dieu nous a donné quoi? L'intelligence. Il nous a donné beaucoup de choses. On devait jouer avec ça. On devait aller vers l'Éternel. Son esprit et notre intelligence vont aller de pair. Et nous ne devons pas parler que mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Repose-toi. Et l'Éternel lui appelle insensé. Mon Dieu, mais Dieu lui dit insensé, cette même nuit, ton âme te sera redemandée et ce que tu as préparé. Pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Vous amassez vos trésors, amassez-les pour Dieu. Ce sont de ces paraboles. Dieu ne dit pas ce que vous avez. Il faut aussi aider. Si je parle de l'aide, vous pouvez faire certaines choses que Dieu voit, que vous investissez sur les gens qui moi-même je vais occuper, je vais aider. Et là, vous avez amassé ça au ciel. Et c'est ce que le Père nous dit ce matin. Amen. La vie humaine, comme je dis, Job nous a dit, Job 7, verset 16, nous dit, la vie humaine n'est qu'un souffle. Notre vie, je parle avec vous, je n'ai qu'un souffle. Les efforts et les projets de l'homme sont inutiles. Je dis bien, Dieu nous a dit, nous allons dominer sur la terre. Il nous a donné l'autorité d'assujettir. Il nous a dit, je vous ai donné quoi? Le pouvoir de dominer. Je vous ai donné l'intelligence. Vous devez manger à la sueur de vos fronts. Mais notre vie, ce n'est qu'un souffle. Et ce souffle est dans la main du Père. Il peut donner toutes les richesses du monde, mais il faut savoir les gérer. Il ne faut pas chercher ça de l'autre maître. Il dit, l'homme ne dure que le temps d'un souffle. L'être humain sur la terre, nous ne durons que d'un temps d'un souffle. Je dis, tout le monde avait assisté à ce qui s'est passé avec les problèmes de Covid dans ce monde. Les gens cessaient de l'oxygène pour respirer. Le monde entier a vu ça. C'est une réalité. Une vapeur, c'est que du vent. L'être humain. Nos temps, c'est du vent. Vanité, ce mot désigne souvent ce qui est insignifiante, futile, vaine, passager, fragile, dérisoire. Tout n'est que néant. Je dis tout n'est que néant. Là où l'homme échange le but de sa vie
contre les valeurs matérielles ou lorsqu'ils voient dans la vie elle-même le bien suprême. Je me rappelle, avant de quitter mon pays natal, il y avait la soeur de ma mère qui est décédée. J'aime beaucoup cette tante. Et j'étais très jeune. Et puis, c'était la nuit pour la veille. Et puis, je faufilais un peu des gens. Un oncle m'avait pris directement. Il sait que non, toi, je suis très bien avec la tante là. Il me dit, viens, on va aller à la morgue. Ah! Bon, je pensais que bon, je vais les accompagner. Et puis, je vais rester dans la voiture. Ils vont faire les trucs après. Ils m'ont amené. C'est la première fois que je suis rentré dans une morgue. Et ce que je vous raconte, ça m'a marqué jusqu'à maintenant. Et j'ai pris cette image-là pour venir en Europe. Et je suis rentré. Et il y a mon petit frère qui me suit directement. Il est là aussi. Je suis rentré et puis on m'a amené. Nous étions trois, les grands-oncles plus moi. Normalement, à mon âge, je ne peux pas être là-bas. Et puis, on m'a amené. Et puis, ils ont fait sortir ma tante. Et c'est la première fois que je vois ce truc-là. Ma tante que je suis toujours, je l'ai vu, ils ont sorti ma tante nue devant moi. Et puis j'ai vu ce qui s'est passé. Ils sont en train maintenant, on me dit il faut tenir les mains, il faut tenir ça. Et on commence par, ils ont pris des cotons, ce que je vais dire c'est, ils ont commencé à faire des trucs là, je ne sais pas si ils faisaient ça encore comme ça. C'est un truc là, un truc acier, donc comme ça ils ont mis ça dans le coton, ils commencent par les rentrer dans toute cette partie, tout ça là. Et c'est quelque chose que... Et l'odeur que j'ai, l'odeur qui est là-bas. Et j'ai vu des gens qui sont par terre. Je dis, quand tu as cette image, j'ai vu que l'homme n'est rien. Et j'ai vu ma tante. Et on commence par lui faire des choses, mettre des cotons petits, par là, par là. Et j'étais là jusqu'à ce qu'on l'a habillé. On l'a mis ça dans le cercueil. Et il me reste une semaine à quitter le pays pour venir en Europe. Et j'avais assisté à toutes ces choses-là. Et je te dis, je suis automatiquement grandi de 10 ans directement. On a pris le corps, on a mis ça dans le cercueil et je suis resté dans la voiture. Et je n'ai plus peur, je suis resté avec elle jusqu'à ce qu'on l'ait venu. On l'a encore ressorti pour le mettre sur le lit. Et je suis à côté, je mettais les ventilos, tout. Parce que j'avais assisté tout. J'ai dû grandir de 10 ans. Et quand j'ai vu ça, je dis, nous ne sommes rien. Parce que j'ai vu les corps qui sont par terre à la morgue. Et quand je suis venu, ma mère dit que pourquoi on m'a amené là-bas, tant. Et mon esprit, tout a changé à moi. Je sais regarder l'être humain d'une autre manière. Je sais que nous ne sommes absolument rien. Et je dis, nous devons remettre tout à la main du Père. Et nous devons commencer par avoir, quand tu vois ton prochain, quand quelqu'un fait, oh, moi je suis comme ça, à partir de ce moment, tu peux me dire que tu as tellement de choses. Tu peux commencer par me citer ce que tu as. Tu peux commencer par m'énumérer les diplômes que tu as. Tu peux me citer tout. Je te regarde. Je dis, c'est bon. Je peux te regarder parce que j'ai vu quelque chose. Que nous devons commencer par dire que souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta joie, avant que les jours sombres n'arrivent. Le jour que tu ne seras pas là. Et j'ai vu ça. Je dis que nous ne sommes qu'un souffle, nous ne sommes rien. Et ça m'a rendu très fort. Quand je suis venu dans ce pays, je sais comment me comporter. J'ai vu la grandeur de ce Dieu. Je dis, personne, on peut inventer tout. On ne peut pas inventer la vie. On ne peut pas supprimer la mort. Donc il y a un seul Dieu qui détient le souffle de la vie. Nous devons travailler. Nous devons vivre. Mais nous avons le compte à rendre à quelqu'un. Et nous devons faire. J'arrête comme ça. Et nous devons vraiment savoir de quoi, de qui nous devons remettre nos vies.
Et je dis toujours, vanité désigne souvent ce qui est insignifiant, ce qui est futile, ce qui est vain. Salomon a vu tout ça. Il dit, il a construit des maisons. Il a visité, il a voyagé. Il a fait des choses incroyables. Il dit que tout est vanité. Nous devons chercher Dieu dans toutes ces choses. Il peut nous bénir. Dieu peut nous donner tout. Nous devons être humbles. Il peut nous donner tout. Il peut nous donner des grands diplômes. Il peut nous faire, c'est que, à soi, si même, quand je vois un président de la République qui prie l'Éternel, quand il va faire son discours, il remet tout dans la main de Dieu. Je sais que celui-là, il a la crainte de ce Dieu. Son pouvoir va être affermi. Je dis, c'est lui qui détient tout. À cause de toi, il peut briser beaucoup de choses. Il dit que ses yeux est sur vous. Il vous aime. Nous devons l'aimer de tout ce qu'il est pour nous. Je dis tout est fragile, dérisoire. Ça, c'est le mot vanité. Et si nous sommes tous ici, c'est son souffle qui nous tient. Il aime. Si nous sommes connectés, là où nous sommes maintenant, il aime quand on est en train de parler de lui. Qui il est. Si tu donnes quelque chose, il faut chérir ce qu'il t'a donné. Il faut que tu deviens être reconnaissant de le peu qu'il t'a donné. Je vous ai en train de parler de ne pas chercher au-delà de ce que lui veut vous donner. De précipiter vos vies, de courir pour aller chercher le bien quelque part. Courir pour aller chercher ça. Courir pour aller chercher ça. Vous allez tomber dans un trou. Et vous allez être la personne qu'on lui dit de boire l'eau du cadavre. Chaque 2 heures, chaque 3 heures. Et à un moment donné, il a dit que je suis perdu, je ne sais pas quoi faire. Moi-même, je me suis donné à un truc bizarre. Et il y a beaucoup de choses. Mais la parole de Dieu nous dit ici, tout n'est que néant. Là où l'homme échange le but de sa vie contre les valeurs matérielles. Le moment que tu vas changer le but de ta vie, ce que Dieu a écrit sur ta vie, tu vas courir, tu vas être dans la précipitation pour changer ça contre quoi? Les valeurs matérielles ou lorsqu'il voit dans la vie elle-même le bien suprême. Quand tu vois quelque chose et tu cours, Dieu nous dit ce matin de ne pas courir. Attends, nous devons attendre de lui. Il nous a parlé durant 50 jours. Nous devons attendre ce qu'il a préparé pour nous. Je dis au peuple de Dieu, ce qu'il vous donne, prenez-la. Prenez ce qu'il vous donne et être dans la reconnaissance que tout ce que nous courons sur cette terre, c'est que vanité des vanités. Ce que lui vous donne, il vous donne quelque chose de grandiose. Si aujourd'hui vous n'avez pas, attendre à lui. Si vous n'avez pas, lui-même, ses yeux sont sur vous. Il sait pourquoi. Il ne veut pas vous précipiter pour rentrer dans quelque chose. Après, vous allez commencer par rentrer dans l'agonie. Si vous passez dans un moment difficile, l'Éternel sait pourquoi vous passez dans ce moment. Attends toujours à lui. Criez vers lui. Dis Seigneur, tu connais mes peines, tu connais mes souffrances. Je dis Salomon a tout vu. Mais il dit toujours que vanité de vanité, tout est vanité poursuit du vent. Je dis vanité désigne encore une chose éphémère, sans consistance, qui n'a que l'apparence. Que tout soit vanité, c'est là la vanité suprême. S'il y avait une seule chose qui ne fût pas vaine, on pourra prendre son parti de la vanité de tout le reste. Nous courons, je dis nous courons. Moi-même, j'avais couru dans ce pays. J'ai cherché de l'argent. Je rentrais dans l'avion, je sautais ici. Je dois vivre dans ce pays parce qu'à cause des produits que je vends, je dois encore aller ici. Je sautais partout où j'habite, je suis près de l'aéroport. Je courais. Je dis quel pays je n'ai pas visité. Ce que j'avais mis dans mon cœur quand j'étais petit, Dieu m'a fait visiter tous ces pays. Je courais derrière l'argent. Je courais, business, je courais. Tu sautes ici, tu sautes ici. Là où je vous parle, si tu m'invites même à Paris, les gens beaucoup m'invitent à Paris. Je ne peux plus prendre. Le voyage me dégoûte.
Je ne peux plus prendre un truc là pour aller. Je préfère adorer ce Dieu. Je préfère passer le temps pour parler de lui. Il me dit, tu as fait beaucoup de choses. Maintenant, adore-moi. Fais mon travail. Tu ne vas plus travailler pour personne. Tu vas travailler pour moi. J'ai accepté. Mes produits sont là. Ils viennent tout le temps. Mais je ne cours plus derrière les produits. Je ne cours plus pour aller aux États-Unis. Je ne cours plus pour aller en Angleterre. Je ne cours plus pour aller ici. Pour aller à Tahiti. Aller à Hawaï. Je ne cours plus. Chaque fois quand je suis dans l'avion, je dois prier. Je prie jusqu'à ce que l'avion atterrisse. Chaque fois. Je ne cours plus. Je suis à Bruxelles pour aller 1 heure chez quelqu'un même. Pour moi, c'est un problème. Parce que mon cœur a trouvé autre chose. A trouvé l'appel rare. Le temps que je prie avec lui, mais maintenant, je vais passer le temps. Je vais prendre son temps. Je ne vais plus courir derrière l'argent. Le peu qu'il me donne, j'avais aussi beaucoup travaillé. Le peu qu'il me donne, ça me suffit. Je dis, je ne vais plus courir, mais je vais courir derrière lui. Je vais courir pour annoncer sa parole. Je vais courir pour dire ce qu'il me dit de faire. Et je veux que le peuple de Dieu, c'est qu'il est Dieu. Quand il vous appelle, il faut écouter sa voix. S'il vous dit de faire quelque chose, si c'est tout petit, fais-le. N'endurcissez pas vos cœurs. Obéis à ce Dieu. Je dis, il est le Dieu vrai, puissant, redoutable. Ne courez pas derrière des choses éphémères. Ne courez pas quelque chose qui va demain être brisé ou bien on va vous chasser. J'ai aussi reçu, comment appelle-t-on, un CDI. Tu fais un contrat terrible, CDI, que tu vas penser qu'on ne va pas arrêter ce contrat. Ce contrat est arrêté aussi. Dieu va te dire que moi, je suis capable de faire tout. On peut te signer un contrat grand, le contrat, dans quelques jours, on peut arrêter ce contrat. Donc, la personne qui va te faire un contrat, il ne peut jamais arrêter ce contrat, c'est l'Éternel. À moins que toi-même, tu as dit que je ne veux pas ce contrat. Donc, laissez l'Éternel vous donner quoi? Son contrat. L'Éternel guide vos vies. Je dis que c'est lui qui est, il est votre GPS. Vous devez le suivre. Ce qu'il vous dit de faire, il faut le faire. Il faut le faire. Je dis, il m'a dit, quand je refuse de faire ça, automatiquement, j'ai fait l'accident. Quand j'hésite de laisser ce travail, il m'a mis dans autre chose. C'est un Dieu qui vous aime, il va vous conduire dans quelque chose. Je dis, tout est vanité et poursuite du vent. Le vent est une image de l'inutilité totale des efforts humains. Osée 12:2 nous dit quelque chose, que Ephraim se repent du vent. Et à longueur du jour, il court après le vent d'Orient. Osée ne parle que Ephraim se repent du vent. Et à longueur du jour, il court. Il court après le vent. Il court après le vent d'Orient. C'est un effort inutile. Tu ne peux pas courir après un vent. Frustrant et futile que l'Ecclésiaste veut nous parler. On ne peut pas courir derrière quelque chose qu'on ne peut pas saisir. Le vent, tu ne peux pas attraper le vent. C'est pourquoi Ecclésiaste nous dit, Salomon dit, vanité de vanité, tout est vanité, poursuite du vent. Nous devons étudier, nous devons travailler, nous devons nourrir nos enfants, nous devons payer nos loyers. Mais attendre à l'Éternel, que l'Éternel ouvre les portes, que l'Éternel te donne. Ne cherchez pas là où tu ne dois pas aller chercher ça. Il dit, j'ai parcouru, j'ai construit, j'ai fait beaucoup de choses. Je dis, beaucoup de gens ont construit les choses. Combien de fois ils ont dormi dans le truc là? Combien de fois? Moi-même, je n'ai même pas encore dormi dans ma maison au pays. Je n'ai même pas encore dormi. Si je mens, mon frère est là-bas. Je n'ai pas dormi un seul jour, une nuit. Je n'ai pas dormi. J'étais là-bas combien de fois? 3 fois, mais je n'ai pas dormi dans cette maison.
Nous ne devons pas courir. Laissons l'Éternel guider nos pas, nos vies. Ce qu'il nous donne, nous devons le prendre. L'expression renforcer le sens de vanité, futilité, l'effort aussi dérisoire que celui d'un homme qui courait après le vent, dans l'espoir de trouver quoi? Un sens à ces différentes activités. Nous ne devons pas courir derrière le vent. Le vent, c'est ce que l'on ne peut pas saisir ou retenir, encore moins que le sable, afin qu'il s'écoule entre les doigts, quel que soit le succès apparent des hommes, quel que soit nos succès, quel que soit tout ce que nous avons fait sur la terre, quelle que soit la productivité de notre activité, quelle que soit la valeur et l'utilité de notre invention ou de notre créativité, de notre réalisation, rien n'a une valeur durable et permanente. Le temps parvient à vaincre tout monument. Le temps parvient à vaincre tout. Nous devons donner ce temps à l'Éternel. Je ne dis pas que vous ne devez pas travailler. Vous ne devez pas aller à l'école. Vous ne devez pas faire quelque chose. Je dis non. Mais nous devons le faire les choses selon ce que Dieu nous a dit de faire. Nous ne devons pas courir derrière l'argent. Nous ne devons pas courir derrière les choses. Cherchez l'Éternel qui il détient l'argent et l'or. Lui qui donne la force d'acquérir des richesses. Lui qui nous donne le souffle de vie. Lui qui peut nous accompagner dans les choses. Qui peut tracer un chemin. Qui peut te donner ce que tu as besoin. Lui qui peut vous amener à la hauteur. Qui veut vous ramener à l'attitude. Qui peut vous donner tout ce que vos cœurs désirent. Ne le cherchez pas dans les eaux usées. Ne le cherchez pas dans les caranis. Ne le cherchez pas dans les morgues. Ne le cherchez pas dans les cimetières. Et Salomon a dit que l'Éternel lui a donné quelque chose que personne à son époque n'a jamais eu. Mais il a dit que tout est vanité et poursuite du vent. Il a vu tout. Il a conseillé. Il a vu tout. Les gens courent à cause de mariage. Les gens sautent dessus. Les gens courent après les femmes. Il a eu 1000 femmes. Aucune de ces femmes ne l'a jamais aimé. On ne compte même pas ses enfants. Et à cause de ça, il a goûté tout ce que le monde terrestre peut goûter. Je dis tout. Et la parole, Jésus même disait que les champs ne sont même pas habillés, ne sont même pas vertus comme Salomon. On décrit ce que Salomon avait eu. On décrit sa sagesse. On décrit ses fortunes. On décrit ses choses. Il a ouvert sa bouche, il a dit que tout est vanité et poursuite du vent. Que nous devons chercher qui? Le seul vrai Dieu. Nous devons nous accrocher à lui. Il a tout fait. Et ce matin, l'Éternel nous dit, le sens de poursuite du vent n'est pas aisé à cerner. Tout est empoignade du vent. C'est-à-dire que l'effort de l'homme est vain et autant voué à l'échec que la tentative d'attraper le vent. La vie de l'homme est donc gâchée dans une recherche éperdue du néant. Notre vie de l'homme est gâchée dans une recherche éperdue du néant. Et ce que le Père nous dit, que je vais vous dire comme mot de la fin, est tu aimeras. Ça se trouve dans Matthieu 21, versets 37 et 39. Que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ça, c'est le premier et le plus grand des commandements. Et il nous dit, voici le deuxième commandement qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous devons aimer d'abord de tout notre cœur. J'avais dit ça plusieurs fois. De toute notre âme et de toute notre pensée. Le Dieu immense, grand, fort. Quand nous commençons par l'aimer, ça décrit tout ce que nous avons enseigné. Nous devons l'aimer, nous devons aller devant lui. Dans l'obéissance. Quand je parle de l'obéissance, l'obéissance, la désobéissance a détruit le roi Saül. Et David a pris sa place. La désobéissance a détruit l'activité des gens. La désobéissance a brisé beaucoup de choses.
Même le roi Salomon, c'est la désobéissance qui a fait que le royaume est divisé. On a vu l'église de Philadelphie, l'obéissance. Ils ont gardé la parole de Dieu. Nous devons garder cette parole. Je dis, nous devons vivre. Nous devons manger. Nous devons étudier. Nous devons avoir quoi? Nous devons travailler. Nous devons faire des choses pour vivre sur cette terre. Dieu nous a créé que dominer la terre. Toutes ces choses-là vont nous permettre de dominer la terre, d'être directeur dans les entreprises, de régner dans les entreprises. Que l'Éternel nous a donné, je vous ai donné le pouvoir de dominer, de devenir mes disciples. Il a dit que je vais répandre mon esprit sur vous. Tout ce qu'il a dit dans la parole, c'est pour dominer sur cette terre, pour impacter la terre, pour guérir les malades, pour briser les cœurs, pour faire les choses, pour guérir les cœurs brisés. Il nous a donné ça. Et nous devons en deuxième seconde aimer nos prochains comme nous-mêmes. Mais ce qu'il nous a donné, ce n'est pas d'aller chercher au-delà de ce que lui veut nous donner. C'est lui qui va nous donner choses. Je dis, les gens ont laissé, ils vont aller chercher beaucoup de richesses pour pouvoir être plus grand que les autres. Non. Là, tu perds ta vie. Dieu, l'Éternel, ne nous dit pas de perdre nos vies, mais de vivre ce qu'il a prévu pour nous. Il nous dit de dominer la terre, d'assujettir la terre, de dominer sur les poissons, sur les animaux, sur tout. D'être les enfants, d'aller, de marcher quand on verra que lui marche avec nous. C'est quand nous marchons, les gens viendront chez nous pour demander de l'argent. Les gens viendront chez nous pour chercher ce que le monde cherche. Les gens, c'est chez nous. Nous ne devons pas aller pour chercher comment vivre. Nous ne devons pas aller chercher ça de ce côté. Nous ne devons pas aller chez les autres pour faire des choses. Parce que le Dieu qu'on sert, il détient l'or et l'argent. La vie est dans sa main. Il tient les choses. Et Salomon nous dit ce soir que tout est vanité. Il dit que j'ai vu tout. J'ai parcouru tout. J'ai voyagé. J'ai fait beaucoup de choses. Et l'Éternel, attendez, mon truc là, c'est éteint. Je reviens, mon ordinateur s'est éteint de l'autre côté. Je cherche la page Ecclésiaste. Il nous dit, j'ai résolu à mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduira avec sagesse et de m'attacher à la folie. Verset 4, j'exécutais les grands ouvrages, je me bâtis des maisons, je me plantais des vignes, je me fis des jardins, des vergers, et j'y plantais des arbres à fruits de toute espèce. Je me créais des étangs, et il nous parlait de tout ce qu'il avait fait. Il avait acheté des serviteurs. Toute la richesse que l'Éternel a donnée, il avait fait beaucoup. Il avait amassé de l'argent, de l'or, des richesses, des rois et des provinces. Il dit, je me suis procuré des chanteurs. Et je deviens grand. Plus grand que tout ce qui était mal. Il est devenu tellement grand. Il est devenu tellement grand. Et puis tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les ai point privés. Un roi, je n'ai refusé à mon cœur aucune joie. Je dis, à part Salomon, aucun riche n'a jamais ouvert la bouche qui dit que tout est vanité. À part Salomon, personne, même sur leur lit de mort, ils n'ont jamais ouvert la bouche pour dire. Salomon avait dit ça de son vivant, que j'ai tellement vu. Mais tout est vanité. Il me donne conseil que il nous dit que mes frères et sœurs, souviens-toi de l'Éternel pendant le jour de ta jeunesse, avant que les jours sombres n'arrivent. Nous devons nous souvenir de l'Éternel. Nous devons, à ce moment, je dis, il nous a donné beaucoup de choses. Depuis le temps qu'on est dans sa parole, il nous a tellement bénis. Nous devons chaque fois nous souvenir de lui, garder ses préceptes, ses ordonnances.
aller, si ça ne va pas aller dans la repentance, si ça ne va pas chercher sa face, si ça ne va pas courir vers lui, il est le seul vrai Dieu qui peut nous garantir toutes choses, qui peut garantir notre travail, qui peut garantir nos maisons, qui peut nous protéger. Il est le seul qui tient le souffle de nos vies. Il est le seul qui peut ouvrir les portes. Il est le seul vrai Dieu qui peut faire tout. Nous devons l'obéir, nous devons avoir confiance, aller dans l'assurance totale avec lui. Et nous devons l'aimer de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme. Et nous devons aimer nos prochains comme nous-mêmes. Nous devons aimer notre prochain. Nous devons garder cet amour pour notre prochain. Parce que notre prochain est aussi créé à l'image et la ressemblance de Dieu. Si nous aimons seulement l'Éternel sans aimer notre prochain, il y a quelque chose qui manque de ce que nous avons créé. Amen. Vraiment, que l'Éternel, dans son amour, nous bénisse. Que l'Éternel, dans son amour, vraiment nous dit que je laisse le dernier verset et puis Ézéchiel 1, Ecclésiaste 1, verset 3 nous dit quelque chose. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Nous devons voir quel avantage. Ou j'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil et voici tout est vanité et poursuit du vent. Quel avantage. Pour terminer, deuxième témoignage que l'année passée, je suis parti au pays parce que je n'étais pas là à l'enterrement de mon père. J'avais décidé d'aller. Quand je suis parti, j'ai visité sa tombe. Quand j'ai quitté, je suis rentré chez lui. On a eu la difficulté pour rentrer dans sa maison. Il n'y a personne. Ses habits sont dans ses armoires. Ses chaussures sont là. Ses diplômes sont accrochés sur le mur. Je dis, il n'y a personne. Quand moi je suis au cimetière, je dis, tout finit ici. Et je revois tout cet homme, tout ce monsieur, et je vois tout ce qu'il disait. Et je le vois, ça tombe. Je retourne sur sa maison, il n'y a personne. Ses habits, personne n'a pas touché ses habits. Rien, personne, ses enfants. Personne n'a rien touché. Toutes ces choses-là. Je dis, tout est vanité, poursuit du vent. Nous devons aimer ce Dieu. Nous devons le chercher. Et tout ce que nous faisons sur cette terre, ça a toujours un but et a une fin. La seule personne à qui on doit rendre compte, je dis moi je ne veux pas rendre compte à mes parents, mais seule personne qu'on doit rendre compte c'est le Père. Et l'œuvre que nous avons faite sur la terre, c'est cette œuvre que nous avons accompagnée. Cherchons-lui. Si mais il nous a bénis de toutes les fortunes du monde, nous devons être humbles. Nous devons être tellement humbles. Et si vous trouvez vos prochains, quand je vous dis aimez l'Éternel de tout votre cœur et aimez vos prochains comme vous-même. Si vous trouvez quelqu'un qui est dans la difficulté, vous avez aidé. Aidez. Et tout est vanité et poursuit du vent. Je dis, on va travailler. Il nous a dit d'assujettir la terre. Et il me sait qu'est-ce qu'il va nous donner pour subvenir à nos besoins. Ne cherchons pas dans les caranies. Ne cherchons pas dans les eaux usées. Ne le cherchons pas ça dans les cimetières. Ne le cherchez pas ça de certains pasteurs qui font des aventures mystérieuses. Ne les cherchons pas dans les endroits. Lui seul, il détient cette richesse. L'or et l'argent l'appartient. Mes frères et sœurs, que cette parole devienne quelque chose à vos cœurs. Je dis, les gens buvaient de l'eau des cadavres. Les gens devaient coucher avec les cadavres. Les gens devaient dormir avant de survivre. C'est que les gens ont préparé les fécales dans la nuit. Il y a plein de choses qu'on va dire aujourd'hui, on ne veut pas quitter. Vous connaissez beaucoup de gens qui font quelque chose qu'on appelle portier, autant de trucs comme ça à Dubaï.
Il y a tellement de choses qu'on ne peut pas dire. À cause de quoi? Je dis le Dieu qu'on sert, il détient l'or et l'argent. Nous devons l'obéir, nous devons respecter ses précieuses ordonnances. Nous devons obéir. Et quand en obéissant à lui, il ouvrira toutes les portes devant nous. Il dit, il ne peut pas nous laisser, il ne peut pas nous donner des charges, des problèmes qui va être au-delà de notre force. Il est le Dieu qui guérit, il est le Dieu qui nourrit, il est le Dieu qui pourvoit nos besoins. Il est le Dieu, quand nous l'obéissons, quand nous marchons avec lui, il va enlever toute maladie, il va enlever tout problème, il va enlever toute chose. Nous devons l'honorer. Nous ne devons pas dire que, comme Salomon en train de passer, parce que Salomon a déjà vu Dieu, il a tout, il avait tout. Et il a dit que rien ne s'est créé. Il dit qu'il n'y a plus rien sous le soleil que lui n'a jamais vu. Donc, que le peuple de Dieu soit béni pour ce message. Soit béni et que l'Éternel se souvienne de vous. Que l'Éternel, à ce moment précis, marche avec vous. Père d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je te loue de ce que tu nous as encore révélé des choses. Je te loue que sur cette terre, cette vie, il n'y a que toi qui pourvoit nos besoins. Il n'y a que toi qui peut nous relever. Il n'y a que toi qui peut nous donner cette puissance. Il n'y a que toi qui peut nous donner ce que nous avons besoin. Tu nous as donné d'assujettir la terre, tu nous as de dominer sur la terre, tu nous as donné le pouvoir d'aller de la papa, que ce pouvoir résonne sur nos vies. Tu nous as donné, tu as dit dans ta parole que tu vas répandre ton esprit sur toute chair, que nos fils et nos filles prophétiseront. Tu nous as donné les dons les meilleurs, papa, que à travers ces dons, que les postes qui sont fermés s'ouvrent, que les choses incroyables se passent dans la vie, que les opportunités soient nos partages, que ton peuple ici présent ne manque de rien, papa. C'est toi qui vas les nourrir, c'est toi qui vas ouvrir les portes, c'est toi qui vas les donner tout ce qu'ils ont besoin. Père éternel, que tes enfants ne tournent pas pour chercher les choses vaines dehors, mais que toi-même tu ouvres les portes pour eux. Que le monde sache que tu détiens l'or et l'argent. Papa, bénis tes enfants ici présents. Papa, je prie, descends du lieu de ta demeure, que ce qui vient de sortir, que retourne que tu es l'Éternel. Qui retourne, qui est l'Éternel, que sur la terre, vanité des vanités, tout est poussé devant, mais que tes enfants doivent vivre selon ta volonté, et tu dois les donner selon ta volonté, qu'il doit y avoir beaucoup de choses qui demandent que dans leur maison soit rassasiée, qu'ils ont un reste rassasié de leur maison, que tu dois bénir le fruit de leur maison, le fruit de leur corbeau, le fruit de leur huître, bénis-les, papa. Toi, une bénédiction abondante, surabondante, maintenant descend sur leur vie. Papa, je leur remets en tes mains. Je leur remets en tes mains. Ceux qui ont des problèmes, ceux qui souffrent, papa, souviens-toi d'eux. Tous ceux qui ont des problèmes pour le boulot, papa, ouvre les portes pour eux. Ceux qui te cherchent, papa, agis. Ceux qui ont déposé les dossiers pour le travail, Seigneur, fais que ce travail soit leur partage. Ceux qui ont des besoins, d'autres besoins, papa, souviens-toi de tous tes enfants ici présents et ouvre les portes pour eux. Ouvre les portes pour eux. Ouvre les portes pour eux, papa. Qu'ils sachent que tu es l'Éternel. Qu'ils ne viennent pas chaque dimanche ici en vain. Mais que toi-même, l'Éternel, tu ouvriras toutes portes devant eux. Papa, je te loue pour leur vie. Je te loue pour leur vie. Ne les abandonne pas. Que le monde sache qu'ils sont tes enfants. Papa, merci pour leur vie. Ne les abandonne pas. Que les portes s'ouvrent. Que toutes portes s'ouvrent. Que toutes portes s'ouvrent devant eux. Que les bénédictions, bénédiction sur bénédiction, soient le partage. Papa, je te loue, je te rends gloire. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. 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 J'ai une chanson et puis je laisse la sœur nous faire la prière de petit. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lave, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur à chaque instant.
instant. Louez mon sauveur à chaque instant. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. On laisse à Maman Victoire Tidegla de nous faire la prière de clôture. Ouais. Amen. Amen. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour cette journée. Nous te disons merci pour ce culte qui vient de se terminer. Papa, je n'ai pas pu rejoindre le culte au début, mais je demande pardon. Merci pour tout ce que tu as fait, pour l'enseignement que tu as donné. Tu es passé par la bouche du frère Édouard pour pouvoir transmettre ta parole à tout le monde. Merci, Papa. Merci, Seigneur, pour tout. Que ton nom soit béni. Père éternel, que cette parole que tout le monde a entendue, que ça fasse effet en tout le monde et que ça fasse effet aussi à ceux qui n'ont pas pu assister au culte et qui vont l'entendre, qui vont l'écouter après. Père éternel, bénis-nous, bénis tout le monde, bénis le frère Édouard qui nous passe ton message. Bénis tous les membres du groupe. Que ton nom soit béni à jamais. Merci, merci pour tout. Merci et que ton nom soit béni à jamais. Amen. Amen. Au nom de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez vraiment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.